Merci de votre fidélité sur Kolda TV. Kolda TV, une télé locale que vous pouvez suivre à partir de YouTube. Il suffit d'entrer sur YouTube, vous tapez Kolda TV. Vous avez en tout cas toutes les actualités qui se passent ici à Kolda. À Kolda, comme vous le savez, Kolda TV, depuis quelque temps, a commencé à vous servir, n'est-ce pas, donc des émissions politiques. Après donc Mohamed Khan, voilà donc de l'APR, nous avons reçu M. Fabouligé qui est aussi dans la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, nous sommes avec un frère du nom de Seydou Fall. Seydou Fall, comme vous le connaissez, c'est un professeur de français au lycée de Guilaïro Bokar, ici donc dans la région de Kolda. Par ailleurs, il est secrétaire général de l'UJTL de Kolda. Monsieur Seydou Fall, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir reçu Kolda TV. Chez vous, un mot pour les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant. Alors c'est moi qui devrais d'abord remercier Kolda TV. C'est une télévision, quand je l'ai connue, où j'en ai entendu parler aussi. C'était une expression de joie. Et j'ai pensé qu'il fallait encourager ces gens qui rénovent, qui apportent plus d'énergie dans la construction de la localité et au développement du Sénégal. Parce que c'est un travail qu'ils font et le travail est très important et il est colossal. Vu les difficultés aussi qu'ils peuvent rencontrer, je pense que plus nous apportons le soutien à cette structure, plus les Koldois et les Sénégalais seront mieux informés et seront très bien servis. Vous êtes depuis quelque temps entré dans la politique. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quoi qui vous a poussé en tout cas à faire la politique? Pourquoi pas autre chose? Alors, la politique, je l'ai commencé très jeune. Je puisse vous dire, j'étais d'abord au CM2 quand j'ai intégré les rangs du Parti démocratique sénégalais. Nous avions été d'abord sympathisants, transporteurs de chaises, mais la première carte que j'ai reçue du parti, c'est en 96. J'étais très jeune, je n'avais pas encore l'âge de voter, mais j'étais déjà parmi les militants. Les militants. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes le secrétaire général de l'UJTL ici à Kolda. Depuis quand vous avez eu ce poste? Bon, je suis secrétaire général de l'UJTL depuis 2017. Bien avant ça, j'étais membre du mouvement qui était chargé des étudiants, en relation avec les étudiants. J'ai été aussi porte-parole de l'UJTL jusqu'en 2017. Donc à partir de 2017, je suis devenu le secrétaire général de l'UJTL, que je cherche avec toutes les difficultés du monde à réorganiser et pour faire progresser et participer dans le développement du parti. Voilà, UJTL, qui dit UJTL, part du Parti démocratique sénégalais. Donc depuis votre départ du pouvoir en 2012, nous avons un peu constaté que le parti n'est pas bien assis à Kolda. Vous partagez nos imaginations? Non, peut-être que votre observation a été un peu flouée parce que les gens disent, ou peut-être que ce que vous avez pu constater parce qu'il y a des départs. C'est vrai, mais le Parti démocratique... avec le départ de Fabouligé, a un peu joué. Oui, ça a un peu joué, mais ce n'est pas un choc que nous avons ressenti profondément. Si nous avions eu un choc, c'est peut-être être séparés d'un frère avec qui nous avons longtemps travaillé et avec qui nous avions des objectifs au cours de notre processus de quête ou de reconquête du pouvoir. Il nous a lâchés. Donc, mais ce n'est pas trop méchant parce que c'est un choix aussi personnel que nous respectons. Mais le Parti démocratique sénégalais à Kolda se porte très bien. Ceux qui connaissent très bien le parti savent que les militants qui sont au Parti démocratique sénégalais n'appartiennent pas aux individus. C'est des militants qui sont plus liés au parti et à son leader national, Maître Abdoulaye Wade. Nous l'avons constaté parce qu'après nous avons appelé des réunions, nous avons organisé des rencontres, mais nous avons vu que les gens qui étaient là sont toujours là et nous avons vu de nouvelles têtes encore qui viennent d'adhérer au parti pour le renforcer. Donc nous ne pensons pas qu'il est à l'implosion. J'ai tout le temps dit que le Parti démocratique sénégalais ressemble à un arbre. Pour se reproduire, il faut qu'il y ait des feuilles mortes qui tombent et qu'il y ait des fleurs qui puissent donner des fruits. Des fruits. Donc depuis lors, vous avez eu à faire des actions. Parlez-nous de quelques actions que vous avez eu à faire. Alors nous avons dans le processus de reconstruction du parti ou de restructuration du parti, nous avons organisé les élèves et les étudiants. Nous avons installé donc la cellule du MEL. Nous avons réorganisé aussi la structure des femmes, où nous avons eu la présidente Madame Ba, que je salue au passage, et elle est toute nouvellement venue même en politique, je ne dis pas au PDS, mais en politique. Donc il y a beaucoup de femmes qui n'avaient jamais fait de politique, qui ont intégré le parti et qui ont servi à reconstituer et à structurer
le mouvement des femmes. Des femmes. Oui. Et Voilà. nous étions sur le chemin de réorganiser aussi le troisième âge, mais compte tenu de la situation du Covid, nous avons repoussé l'activité. Voilà, toujours le PDS. Nous sommes, on ne sait même pas d'abord comment dirais-je, la date exacte des élections locales. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle? Alors, s'imposer, parce que c'est pas facile, le terrain politique est un peu glissant à l'heure actuelle, parce qu'il y a l'APR qui est là. Aujourd'hui, on a vu l'alliance Fabouli Gaye et Mamboy Diao. Est-ce que cela vous fait pas peur? Non, nous n'avons pas peur ni de ces mouvements, ni de ces alliances de partis, ou même de ceux qui sont au pouvoir actuellement. Parce que compte tenu de ce que nous avons vu sur le terrain, compte tenu de ce que les populations vivent directement, le Parti démocratique sénégalais a le devoir et l'obligation même de se présenter aux élections locales pour pouvoir changer la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Donc le parti au pouvoir, ils ont fait plus de 5 ans au sommet de la municipalité, même au conseil départemental. Mais nous n'avons pas vu ce qu'ils ont apporté de nouveau. Parce que tout ce qui est ici comme réalisation n'est pas l'œuvre directe de la municipalité de Kolda. Donc, compte tenu du bilan, le bilan prouve qu'il y a énormément de choses qui devraient être faites et qui ne sont pas faites. C'est des municipalités qui juste se fondent sur le nettoyage et qui n'est pas approfondi. On nettoie que sur les artères principales alors que les populations sont à l'intérieur. Pour le cas de l'autre alliance, ils pensent que c'est une façon de vouloir lutter pour la survie, mais nous sommes convaincus qu'ils ne triompheront pas. Parce que ce n'est pas... Vous parlez de l'alliance Fabouli Gaye Mamboy Diao. C'est une précipitation. Du côté de qui? Parmi de tous les deux. De tous les deux, c'est une précipitation de tous les deux. Ils ont pensé que c'était de l'efficacité, mais ce n'est pas le cas. Donc, quand nous arriverons aux élections, les Koldois comprendront et ils le choisiront. Et nous savons que le choix pertinent, ce n'est pas à leur endroit parce qu'ils ne feront pas mieux que ceux qui sont là. Alors, c'est des gens qui nous avons vus à l'œuvre. Déjà, avec les moyens qu'ils ont et les stations dans lesquelles ils se trouvent, nous n'avons pas vu cela changer ou apporter du neuf. Mais ils ne sont en train que de faire du vieux. Et alors qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Mamboy Diao, Fabouli Gaye, vous dites que ça ne vous fait pas peur. Vous pensez que cette alliance ne va pas vivre longtemps. D'autant plus que par les élections passées, on a vu Fa qui est venu en première position. En deuxième position, Mamboy l'a suivi en troisième position. Vous ne pensez pas que cette alliance peut faire très mal? Bon, je pense que sur le point de vue théorique, on peut réfléchir de cette manière. Mais sur le cas pratique ou la réalité, c'est tout à fait différent. Parce que ce Fabouli qui avait gagné les élections, ce Fabouli était sous la bannière du Parti démocratique sénégalais. Et aujourd'hui, ce que l'on constate, ce n'est plus au nom du PDS. Nous qui étions sur le terrain, nous n'y serons plus pour lui. Et certains aussi qui étaient sur le terrain sont ailleurs. Donc alors que ce même Mamboy aussi qui était là, son camp a implosé. Et Fabouli aussi, son camp a implosé. Si on peut parler de force, la force est divisée en 10. Et lui, il n'a qu'un dixième. Donc je ne pense pas que ceux qui restent ici puissent faire peur à qui que ce soit. À qui que ce soit. Voilà, nous allons poursuivre. Voilà, donc nous allons parler un tout petit peu de l'équipe municipale qui est là actuellement. Pensez-vous, quel bilan en tout cas faites-vous par rapport, n'est-ce pas, donc à cette équipe municipale qui est là? Est-ce qu'ils ont fait beaucoup par rapport vous lorsque vous étiez là? Alors, je veux dire, ils ont mieux fait que vous, quoi, en quelque sorte. Alors, ce que je disais juste en 2014, quand ils nous ont arraché la victoire, j'ai dit peut-être qu'un bien mal acquis ne peut pas servir. Alors, le bilan de la municipalité de Kolda et même du conseil départemental, on pourrait dire que le bilan est extrêmement médiocre. Parce que sur le point de vue concret, il n'y a pas une réalisation sur laquelle on pourrait poser l'œil, à part ce qu'ils ont appelé parcours sportif. Le reste, les routes, les lumières que nous constatons la présence dans la ville, ouais. C'est l'objet du gouvernement du Sénégal et non pas de la municipalité. Nous avons vu que le marché de Kolda peine aussi à être renouvelé alors que nous avions pensé à cela. Nous avons vu que le marché de Sikilo ici, c'est un marché qui est presque mort. Nous avons vu que le marché Mamdiara aussi que nous avions construit ne fonctionne pas. Tout ce que cette municipalité a pu inaugurer dans cette commune,
c'est soit l'œuvre de l'équipe municipale sortante, soit c'est l'œuvre du président de la République. Donc dans cette situation, tout ce qu'ils avaient promis comme projet, personne n'a pu voir une réalisation. Même une pierre qu'on pose pour la première pierre n'a pas été faite. Donc au contraire, ce que nous sommes en train d'observer, c'est une déception, c'est un manque d'organisation, une absence de volonté. Ce qui fait qu'ils sont là, comme ils pensent que la mairie fonctionne comme une boutique, c'est faire des bénéfices et de distribuer des salaires. Et c'est fini ce que nous avons observé. Ce que vous avez observé. Nous allons parler un tout petit peu, n'est-ce pas, donc, du budget de cette année, donc de la municipalité de Kolda. Vous avez eu en tout cas des informations par rapport à ce budget. Que pensez-vous de cela? Alors, je pense que le budget, il est tellement colossal que les ambitions qui se sont fixées ne correspondront pas aux objectifs qu'ils vont atteindre. Parce que souvent, il y a des institutions au niveau international qui soutiennent des communes. Et si vous arrivez à un certain montant, par exemple un budget qui dépasse 1 milliard, vous ne pouvez pas bénéficier de cet appui-là. Alors qu'ils n'ont pas des moyens ou des niches qui peuvent leur permettre de recouvrer cette somme. Ce qui fait qu'il y aura beaucoup de choses qui ne seront pas réussies. Et ils vont justement se limiter dans un budget de fonctionnement, à faire des salaires, à réfectionner certaines structures ou acheter du carburant. C'est une erreur, alors qu'il y a quelque chose de plus vital, de plus nécessaire. C'est la vie des populations qui sont à l'intérieur de la commune, qui ne vivent pas sur les artères où on a mis les lumières alors qu'il n'y a pas de lumière à l'intérieur. On nettoie les artères principales de la ville, c'est-à-dire sur les routes où il y a le goudron. Les populations sont à l'intérieur avec les ordures, ne savent pas quoi faire. Et tout le monde a remarqué qu'il y a un problème de management et un problème de gestion. Donc je pense qu'il faudrait que ce budget qui est aujourd'hui ici voté soit orienté vers le bien du peuple et surtout les populations qui sont dans les quartiers périphériques. Donc je ne pourrais pas appeler périphériques, mais qui sont un peu éloignés du centre-ville et qui ont subi des difficultés pendant l'hivernage. Tout le monde a observé les inondations. Je pense que le budget là devrait être réorienté pour permettre à créer un système de canalisation qui permettrait que l'eau se déverse directement au lit du fleuve que de rester avec ces populations. Mais aussi, il y a la pénombre. Nous avons l'absence de lumière dans les quartiers. Il faut que les quartiers soient illuminés, que les gens puissent ressentir une sécurité. Depuis 2014, aussi nous avons vu que les écoles élémentaires ne connaissent pas d'appui, alors que la première année, ils avaient acheté des tenue pour tous les élèves. Aujourd'hui, il y en a plus. Donc, ce n'était pas des cahiers qu'ils donnaient. Aujourd'hui, nous n'en voyons plus. Même s'ils en ont dit quelques-uns, ils ont parlé d'un montant que nous ne voyons pas parce que nous avons des enfants, des neveux qui sont dans ces écoles-là, que nous voyons revenir avec une liste qui montre que ceux-là n'ont rien donné, sinon les maîtres n'auraient pas ambition d'obliger aux gosses d'acheter. Nous avons vu une école s'effondrer, Joseph Baldé. Nous n'avons pas vu aussi la réaction de la mairie. Je pense que tout ce budget-là doit être orienté pour le bonheur du peuple, non pas acheter du carburant et à payer des salaires. Aujourd'hui, vous êtes un jeune. Selon vous, qu'est-ce que la municipalité de Kolda doit faire pour cette jeunesse coldoise? Alors, la municipalité de Kolda devrait se concentrer énormément sur la population, surtout cette population jeune qui a besoin d'être formée, qui, si elle est formée, devrait être encadrée, avoir un suivi pour accéder à un emploi qui pourrait être durable. Je pense que, mais pour un premier pas, ce qu'ils devraient faire, c'est accentuer ou concentrer leur énergie sur la formation de ces jeunes. On parlait un tout petit peu de la gestion de la municipalité de Kolda. Que pensez-vous un peu de la gestion du conseil départemental de Kolda? Alors, je pense que le conseil départemental est encore, sur le point de vue du résultat, beaucoup plus inférieur que celui de la mairie. Au moins, si la mairie a un peu pensé à réorganiser son personnel et rehausser un peu le niveau de leur salaire, le conseil départemental n'en a pas fait cas. Il n'y a qu'une seule réalisation que nous avons vue et qui peine à se terminer, c'est ce qu'ils ont appelé musée. Et ce musée-là, il a fallu que je réagisse, que je fustige, que je dénonce pour que les gens puissent accélérer les travaux. Et ils ont quelquefois aussi dit construire des salles de classe là où on n'en a pas besoin. Par exemple, le lycée Alpha Molo déjà, qui est surplombé où il n'y a pas d'espace, on y construit des salles de classe alors qu'il y en a d'autres endroits qui n'en ont pas. Si vous allez au lycée de Medina Elaz, au lycée de Guerrero Bokar, de Dabo, etc., de Sali Kenyé, il n'y a rien qui a été fait
dans ces endroits. Et les prérogatives du conseil départemental de Kolda ne se limitent pas à construire des salles de classe ou à construire des musées. Il y a d'autres domaines où il devrait accentuer le rapport, soutenir le cadre de la santé, soutenir le cadre de l'éducation en apportant des matériels et autres, parce qu'il y a beaucoup de lycées qui sont là où il n'y a même pas de microscope, alors qu'il y a des élèves qu'on dit de la série scientifique. Et je suis étonné que le président soit un scientifique et ne pense pas à ça. C'est difficile et c'est regrettable. Mais nous pensons que ces élections qui viennent nous permettront de résoudre une bonne fois ce problème. Voilà, donc parlons-nous un peu de la réaction ou des actions, en tout cas, donc, de l'État du Sénégal pour cette ville de Kolda. Alors, je pense que l'État du Sénégal ne pense même pas, je ne dis pas à la ville de Kolda, mais à la région de Kolda. Donc, je peux citer un exemple très concret. Par exemple, ici, lorsqu'ils ont amené des enseignants quittant la FASTEF pour venir, il y a un déficit énorme de professeurs ici. Mais quand vous voyez, on envoie 2 professeurs de lettres modernes pour toute la région de Kolda, alors que 7 ou 15 ont été envoyés à Fatick ou à Tambacounda, alors que le besoin se fait sentir ici. Donc c'est une injustice que nous subissons, où quelqu'un dirait que peut-être que ce sont nos autorités ou ceux qui nous représentent dans ces lieux qui n'ont pas cette hargne-là ou bien ce poids, mais ce n'est pas cela. C'est que tous les membres du gouvernement travaillent en cohésion aux intérêts d'autres régions, au détriment de Kolda, sa région, ses départements ou la commune même de Kolda. Est-ce que nos autorités sur place sont au courant de ce que vous venez de dire? Mais bien sûr, elles sont déficit de professeurs. Elles sont mieux informées que quiconque, parce que au début de chaque année, il y a des rapports qui sont envoyés. Par exemple, si vous allez au lycée de Guerrero Bokar, vous avez 9 cours au secondaire pour 2 professeurs de français, 8 cours au secondaire pour 2 professeurs d'anglais, un seul professeur de PC. Donc c'est un problème. Vous prenez 3 professeurs d'SVT pour 18 cours. Donc les gens vont jusqu'à 24 heures, 25 heures, alors que ce n'était pas ce qui devrait se produire. Donc le travail, même s'ils ont la volonté de bien travailler, mais c'est des humains, ils peuvent se fatiguer, ils peuvent se lasser, et quelquefois, ça va réagir sur le résultat. Donc du côté de l'éducation, ils ont un peu failli à leur mission, mais par rapport aux infrastructures, on a vu Kolda a changé un peu d'image. Voilà, un mot par rapport à ça. Bon oui, on peut, j'ai quand même constaté cela, mais ce qui intéresse plus les populations, c'est dans le cadre de l'éducation, le cadre de la santé, le cadre de la sécurité et de l'environnement. Nous n'avons pas vu, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a vu les gens du Forum civil dénoncer la destruction qu'on a organisée dans les forêts de la région. Et ça, l'État ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Le gouvernement ne peut pas dire qu'il n'a pas vu les situations qui s'opposent à l'hôpital régional de Kolda ou même au district sanitaire. Tout cela, c'est des situations que nous vivons qui impactent directement dans la vie des populations. C'est bien d'avoir une route, mais à quoi sert une route si elle doit nous conduire dans un hôpital où nous ne serons pas soignés? À quoi sert une route si elle doit nous conduire dans une école où il n'y a pas de matériel didactique? À quoi sert une route si elle servira à mener des véhicules ou des gens qui vont détruire nos forêts? Donc je pense que l'utilité de ce qu'ils ont mis ici ne coïncide pas avec les besoins des populations ou ne participe pas activement au progrès de la région ou de la commune même. Voilà, nous allons parler un peu de cette maladie Covid, en tout cas 19, qui hante le sommeil du monde entier. À Kolda, on a un peu senti les actions du gouvernement, de l'État du Sénégal. Comment vous avez vécu avec cette maladie, mais aussi la gestion, en tout cas, de cette maladie au niveau de la commune? Oui, nous avons tous observé ce qui s'est passé, et je dis que c'était regrettable parce que la gestion a été sectaire. Les gens ont sélectionné les bénéficiaires selon leur appartenance politique, selon des amitiés ou selon des affinités. Alors que moi j'ai vu autour de moi, il y a énormément de gens qui pouvaient en bénéficier, qui n'en ont pas eu. Alors nous voyons que d'autres peuvent avoir dans une maison où 3, 4, 5 personnes bénéficient de l'apport, alors qu'ailleurs, il n'y a personne qui n'en a eu. Les conséquences directes, c'est quoi? C'est des relations politiques qui ont été utilisées, qui ont servi à donner aux autres et desservir les uns, alors que c'est l'argent du contribuable sénégalais.
tout le monde a donné et les gens oublient que ce n'est pas l'argent ni du président de la République, ni du gouvernement, mais c'est les Sénégalais en individualité qui ont donné leur argent. Donc ça devrait retourner à tout le monde sans appartenance politique, ni religieuse, ou de zone, ou par affinité ou amitié. Mais malheureusement, c'est ce qui a été fait, nous avons constaté. Et ce qui m'a de plus frappé, c'est qu'on s'est permis de brutaliser des citoyens coldois pour des masques. Au moment où des coldois, des fils coldois ont donné des masques et du détergent pour leurs frères. On les brutalise pour ça. Au lieu de leur donner des masques, nous ne savons pas où les masques ont été gardés, mais pour que l'on frappe d'autres. Au lieu de leur donner des masques, on les brutalise. Ça, je les condamné. Et jusqu'à présent, je suis en train de ruminer cette colère que je trouve être une injustice. Comment trouvez-vous cette gestion de cette maladie aujourd'hui à Kolda? On nous parle de couvre-feu. En tout cas, il y a certaines régions qui sont en ce moment dans ces cas. Aujourd'hui, peut-être que Kolda, on ne constate pas de cas. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout vous qui êtes enseignant, vous êtes tout le temps regroupés, surtout avec vos élèves. Comment vous vivez en tout cas, quel est l'appel que vous allez lancer par rapport à cette situation? Alors, cette maladie a créé une psychose, une peur au niveau de tout le monde. Mais ce que nous remarquons malheureusement, c'est que cela n'est pas en train d'être bien géré. Parce que si vous allez dans les écoles, les gens sont entachés. Alors au lieu, c'est les moyens aussi qui le définissent comme ça. Parce que vous ne pouvez pas sortir les uns, faire des cours au profit des autres. Ce qu'il faut faire, c'est les laisser sur place. Et nous avons remarqué que dans certaines écoles, il n'y a même pas assez de masques. Vous donnez dans une école où il y a 800 élèves et 45 enseignants, vous amenez 100 masques là-bas, ce qui veut dire que les 700 ne seront pas protégés. Alors, c'est ce que nous sommes en train de vivre. On avait dit au début qu'il fallait respecter la distanciation, mais si deux élèves sont sur une même table et ces deux n'ont pas de masque, il n'y a plus de protection ici. Nous demandons aux uns et aux autres de faire attention, que chacun se débrouille à trouver son masque et se protéger le maximum. Parce que être malade ici, c'est être condamné à mourir parce que nos institutions sanitaires n'ont pas le matériel qu'il faut pour faire face à cette maladie. C'est ça la réalité, que les gens réduisent les endroits de fréquentation, que les gens aussi pensent à se protéger eux-mêmes avant d'attendre que l'État ne les protège parce que l'État ne le fera pas convenablement. Convenablement. Couvre-feu à partir de 21h, pourquoi pas le jour? Bon, ce serait très difficile, hein, parce que 21h, je peux même dire que c'est très tôt. Par exemple, si nous pensons à Dakar, où tout le monde n'a pas de véhicule et les gens bougent énormément, trouver un véhicule à Dakar, c'est difficile. Si maintenant on diminue ou on réduit le nombre de passagers, ça devient encore beaucoup plus difficile pour les gens. Donc, il faut revoir l'heure et qu'on continue à conscientiser les gens. Parce que ce qui rend difficile la situation, il y en a qui pensent que ce n'est pas vrai, alors que cette maladie-là est réelle. La science n'a pas objectif à inventer une chose. Elle n'est pas aussi responsable de ça. Elle dit simplement, voilà une chose qui s'est produite. Donc, cherchons des moyens à contrecarrer la maladie. Ici, à Kolda, je pense qu'il n'y a pas une très grande peur. Simplement, ce qu'il s'agit de faire ici, c'est de prêter attention à la maladie et de se prémunir. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. Parlez-nous un peu de votre parti, en tout cas vos programmes pour l'année 2021 à Kolda. Alors, le Parti démocratique sénégalais se porte très bien. Nous remercions Dieu pour cela. Les frères et les sœurs qui constituent ce parti, chacun se donne à fond pour redonner au parti ce qu'il avait auparavant. Et la lutte commune, c'est d'arriver à la présidence de la République en 2024. C'est pourquoi nous sommes en train d'être dans une disposition de recrutement de nouveaux militants. Et Dieu merci que les gens sont en train d'adhérer. Donc nous allons poursuivre notre processus si ce n'était pas l'état d'urgence que le président de la République avait décrété. Même bien que nous soyons opposants, nous sommes des citoyens et des patriotes sénégalais. Nous pensons que nous devons respecter cette logique-là de protection de l'ensemble, parce que si tout le monde est protégé, c'est mieux que de pouvoir vivre pour diriger ce pays que de mourir et que ne pas servir. Donc nous avons pensé qu'il faut un stand-by, mais nous sommes en train de nous préparer pour une vente de cartes. Nous sommes en train de nous préparer pour réorganiser le parti dans toutes ses structures. Et l'objectif aussi que nous avons en second après ça, avec l'organisation du parti, c'est la direction des élections municipales. Donc nous allons, comme tout le monde, aller à la conquête du pouvoir. Et nous pensons bien que le programme que nous proposerons aux Koldois les convaincra et ils nous permettront d'avoir la chance de changer cette ville. Voilà, un mot pour la jeunesse et un mot pour Kolda TV.
Alors, pour la jeunesse coldoise, je demande à ce que les gens redoublent d'efforts, qu'ils se concentrent et qu'ils refusent d'être manipulés. Parce que c'est une jeunesse à laquelle moi j'ai confiance. Et je pense que demain, si ces jeunesses se concentrent sur la formation, sur l'étude, sur la quête du savoir et sur le développement personnel, c'est des gens qui pourront un jour exceller. Et c'est l'ambition ou la prière que je formule, c'est qu'un jour, une jeune fille coldoise devienne ministre ou présidente de la République du Sénégal. Tout cela est possible, il suffit simplement de garder les ambitions et de se mettre sur le chemin. Tant qu'on ne descend pas du chemin, on peut arriver à destination. Alors que pour Kolda TV, je ne ferai que prier pour eux, que Dieu permette à ce que cette structure arrive à ses ambitions, que ça devienne une télévision de grande importance comme les filiales internationales. Ça, c'est mon souhait le plus profond et c'est la prière que je formule. Merci. Que Dieu vous donne une longue vie remplie de bonheur et de santé et que la prospérité arrive à sourire à tout le monde. Amen. Merci beaucoup. Aujourd'hui, si Fabouli vous tend la main, vous allez répondre? Bon, ce serait difficile de rejeter parce que Fabouli, personnellement, en individu, nous n'avons pas de difficulté. Mais maintenant, sur le plan politique, on n'est pas dans les mêmes entités. Il est du pouvoir, moi je suis de l'opposition, et ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles. Donc nous, ce que nous avons pensé, à notre idéologie d'abord, c'est s'allier avec les partis d'opposition. Maintenant, si le pouvoir pense que forcément il faut aller avec nous, donc aussi, c'est dans l'intérêt des Koldois que nous le ferons. Mais pour les élections locales, quand je parle un tout petit peu pour les élections locales. S'il vous tend la main aujourd'hui, est-ce que vous allez ensemble travailler pour l'intérêt en tout cas des Koldois? Oui, si on s'entend sur le programme, dans l'intérêt des Koldois, et que nous pensons que notre point de vue sera en accord avec leur point de vue, ce serait possible. Mais tout ce qui peut remettre ça en cause, c'est que quand nous gagnerons, la politique, c'est vrai, les gens disent que c'est local. Ceux qui réfléchissent pas politiquement pensent que c'est local. Les gens du développement disent que c'est local. Mais les gens politiques qui sont profondément politiques, quand quelqu'un gagne, on reconduit le résultat au niveau national. Okay. C'est ça la difficulté. Alors que si c'est l'opposition qui gagne, c'est mieux que d'aller avec un mouvement où c'est compliqué. Et là, ça pourrait constituer des difficultés à la gestion. Donc si quel que soit le mouvement, nous, on a dit nous n'allons pas rejeter l'appel de qui que ce soit. Mais si on s'entend sur les programmes, on s'entend sur les démarches, on pourrait constituer une coalition. Une coalition. Voilà. Kolda TV vous remercie. Je remercie Kolda TV. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette émission. Je vous rappelle que nous étions avec monsieur Seydou Fall. Je vous rappelle qu'il est professeur de français au lycée de Guilaïro Bokar, ici donc dans la région de Kolda, par ailleurs secrétaire général de l'UJTL de Kolda. C'est tout, mesdames et messieurs, pour cette émission. Nous vous donnons rendez-vous très très prochainement. Merci et au revoir. Découvrez toute l'actualité de la Casamance, la culture, le sport, la politique, la beauté, le buzz et les faits divers du Fouladou sur Kolda TV. Vous pouvez ainsi suivre toutes vos vidéos en ligne sur votre chaîne régionale. Kolda TV, la technologie au service de la créativité et de l'innovation.